Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Pyramides et cônes du programme de 4e. Dans ce chapitre, nous allons faire un petit rappel sur ce que vous savez jusqu'à présent de la géométrie dans l'espace et des solides. Et nous allons définir ce que sont les pyramides et les cônes, auxquels nous allons nous intéresser plus spécifiquement pendant ce chapitre. Donc voici un solide en 3 dimensions. Il est dessiné sur notre écran qui est en 2 dimensions, mais vous devez vous imaginer vous-même que c'est un solide que l'on pourrait tenir dans la main, un objet en 3 dimensions, où les rebords qui sont cachés sont représentés en traits pointillés, et les rebords qui sont visibles quand on lui fait face sont représentés en traits pleins. Est-ce que vous vous rappelez des noms qu'on vous a donnés les années précédentes, et des noms qu'on pourrait mettre au bout de ces flèches? Bien, on va les passer en revue maintenant, ces noms. Donc, pour commencer, vous avez 2 faces qui sont un petit peu plus colorées, qui sont des faces identiques et parallèles. Et ces faces-là, on les a appelées les bases du solide. Donc, c'est un solide qui a 2 bases qui sont identiques et parallèles. D'accord ? Ensuite, ce sont des faces du solide. Il y a d'autres faces qui ne sont pas les bases. Les autres faces ont l'air d'être des rectangles qui sont tout autour du solide. Ça s'appelle des faces latérales. Donc voici une face latérale. Voilà. Les rebords des faces, on les avait nommés des arêtes. Donc ceci est une arête, mais vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Et les coins, c'est-à-dire les points qui sont là nommés par des lettres, qui font les coins en quelque sorte du solide, on les avait appelés des sommets. Voilà, donc ceci est un sommet. Donc voilà les mots dont nous nous étions servis les années précédentes. Maintenant, pour ce type de solide, on avait étudié les volumes et les aires latérales. Est-ce que vous sauriez vous rappeler en quelle unité de mesure on mesure les volumes et en quelle unité de mesure on va mesurer les aires latérales? Eh bien, les volumes sont mesurés dans n'importe quelle unité de la famille des mètres cubes, que ce soit mètre cube, hectomètre cube, centimètre cube, millimètre cube, ou alors dans n'importe quelle unité de la famille des litres. Litres, hectolitres, centilitres. Il y a une vidéo de 5e qui explique comment convertir des unités de volume. Vous pouvez aller la voir sur la chaîne correspondante de 5e si vous le voulez. C'est sur le chapitre prisme du programme de 5e. Donc l'aire latérale, elle c'est une aire, et comme toutes les aires, elle est mesurée dans une unité de la famille des mètres carrés, que ce soit hectomètre carré, centimètre carré, millimètre carré, décimètre carré, en fonction des unités que vous avez lorsque vous avez besoin de mesurer une aire latérale. Voilà, maintenant. Donc le solide que nous avons vu avant, qui avait 2 bases identiques et parallèles, ce sont les solides qui ont été étudiés en classe de 5e qui s'appellent les prismes. Vous pouvez chercher un chapitre de 5e qui s'appelle prisme. Il y a 7 vidéos là-dedans qui vous expliquent absolument tout, si jamais vous avez oublié quoi que ce soit sur les prismes. D'accord ? Maintenant, la famille que nous allons étudier en 4e, c'est la famille de ces solides-là, que je vous ai représentés ici, qui ne sont pas des prismes, puisque vous voyez qu'ils n'ont pas 2 bases identiques et parallèles. Vous ne trouverez pas 2 faces identiques et parallèles dans ces solides. Et nous allons voir bientôt comment elles s'appellent. D'abord, est-ce que vous reconnaissez ces types de solides? Est-ce que vous sauriez leur donner des noms? Bien, alors pour ce qui est du solide tout à fait à gauche, toutes ces faces sont des triangles. Il n'a que 4 faces et toutes ces faces sont des triangles. C'est le solide qui a le moins de faces qu'on puisse imaginer. Voilà, ce solide-là, comme il a 4 faces, on l'appelle un tétraèdre. Tétra est un préfixe grec qui vient du grec qui veut dire 4. D'accord ? Maintenant, le solide qui est au milieu ici, on va appeler ça une pyramide rectangulaire, à supposer que la face qui a l'air d'être un rectangle soit vraiment un rectangle. Et le solide que vous voyez tout à fait à droite, on va appeler ça un cône. Quelquefois dans les exercices, vous lisez les mots cône de révolution. Alors quand vous lisez cône de révolution, c'est exactement la même chose que les cônes que nous allons étudier.
Bon, il y a une différence, mais qui n'est pas du niveau de la classe de quatrième sur laquelle on ne va pas développer. D'accord? Donc cette famille de solides-là, qui comprend les tétraèdres, les pyramides rectangulaires et les cônes et tout le reste, et plein d'autres solides encore, s'appelle la famille des... Eh bien, c'est dans le titre du chapitre, ça s'appelle la famille des pyramides. Donc on va se demander comment est-ce qu'on pourrait définir la famille des pyramides. Hein, les prismes, on avait dit que c'était les solides qui avaient deux bases identiques et parallèles. Et qu'est-ce qu'ont les pyramides en commun? Qu'est-ce que sont des pyramides? Eh bien, vous remarquez que les pyramides n'ont pas deux bases, elles n'en ont qu'une. Et qu'à la place de l'autre base, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pointe qu'on appelle le sommet de la pyramide. Donc les pyramides, ce sont les solides qui ont une base et un sommet, et qui montent le plus droit possible depuis la base vers le sommet. Voilà, et leurs faces latérales sont des triangles, alors que les faces latérales des prismes, en général, on avait vu que c'était des rectangles si ce sont des prismes droits. D'accord? Si la pyramide est droite, c'est-à-dire si elle monte tout droit et pas en oblique, ce sont des triangles isocèles. Si la pyramide n'est pas droite mais qu'elle est penchée, alors ces faces sont des triangles quelconques. Voici la famille des solides sur laquelle nous allons plus précisément nous pencher en classe de quatrième. Donc en cinquième, on faisait les prismes, en quatrième, on fait les pyramides, et pour indication, lorsque vous serez en troisième, vous étudierez la famille des sphères et des boules. Vous avez, je suppose, déjà une idée de ce que sont des sphères et des boules.